lycée co-créateur, c'est Lilou. Je suis en Suisse aujourd'hui avec Gilly. Bonjour Gilly. Bonjour Lilou. Nous sommes à Montreux, devant le magnifique lac Léman. Quel bonheur. C'est fabuleux ici, c'est vraiment fabuleux. Hein. Ça fait vacances. C'est bon. Il fait un petit peu froid ce mois de juin, mais nous allons parler d'un sujet très important, que je trouve important, où il y a peut-être pas mal de désinformation. Rien que de parler 5 minutes avec vous, déjà, je commençais à hurler sur le si peu de connaissances que j'avais sur le sujet. Donc je suis ravie de pouvoir discuter avec vous. Vous avez écrit un livre, Les bougies auriculaires et leurs bienfaits méconnus. Oui. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire un tel livre ? Ça fait combien de temps que vous êtes intéressé au sujet ? Ça fait bientôt 25 ans. Et puis, c'était quelqu'un qui m'avait poussé à écrire un livre la première fois parce que je voulais mettre tout ce que j'avais appris et puis les anecdotes que mes clients, mes patients m'avaient racontées, tout mettre dans un livre pour mieux informer les gens. Donc, qu'est-ce que c'est ces bougies auriculaires ? Moi, j'en ai à la main. Ce sont des bougies, c'est fait de la cire avec du lin. Et puis, souvent, il y a des huiles essentielles. Et puis, il y a des bougies classiques. Et puis, il y a des cônes. Le cône, il a son petit filtre là et la bougie là à l'intérieur. Et comme ça, il n'y a rien qui puisse tomber dans l'oreille. Et ça, c'est fait pour soigner l'oreille ? Oui, en principe, la chose principale, c'est pour stimuler le système immunitaire. Alors, une fois on stimule le système immunitaire, effectivement, ça travaille sur tout le corps. Ça travaille beaucoup aussi sur les points d'acupressure locaux. Et puis, on les utilise pour beaucoup de choses. On les utilise évidemment dans les oreilles. On commence toujours par ça, mais on peut les utiliser partout sur le corps. Et puis, dans mon cours professionnel, moi, je parle toujours de comment on peut les utiliser sur le corps parce que je pense que c'est très important. On va commencer déjà par les oreilles. On parle souvent de bougies Hopi. C'est une marque ou c'est son origine ? C'est quoi ? Pourquoi on parle souvent de bougies Hopi ? Ça rend dingue la tribu Hopi aux États-Unis parce qu'eux, ils se fâchent beaucoup. Ils disent qu'ils n'ont jamais utilisé ça. Les gens utilisent leur nom. Et c'est pour ça que mon livre s'appelle Les bougies auriculaires. Et puis, tout le monde parle des bougies Hopi. La seule bougie authentique Hopi, c'est tout faux. C'est tout faux. Qu'est-ce qui constitue une bonne bougie ? Une bonne bougie, il faut que ça soit fait avec de la matière bio. Avec peut-être des huiles essentielles, la lavande, le propolis, des choses comme ça. Pour moi, c'est essentiel d'avoir un filtre. Et comme ça, on est beaucoup plus en sécurité. Il n'y a absolument rien qui peut fondre et puis tomber dans l'oreille. C'est le petit filtre en plastique qu'on rajoute en plus ou c'est déjà inséré ? Oui, c'est déjà inséré. Oui, c'est déjà là. Et moi, j'avais tendance à utiliser les bougies avec de l'aluminium en bas et ça, vous m'avez dit non. Parce que moi, j'avais l'impression que ça pompait plus de cire. Oh là là, que de catastrophe, j'ai dit 3 bêtises en une phrase, mon Dieu. Bon, c'est pas du tout conseillé parce que l'aluminium, c'est un métal lourd. Alors, quand ça chauffe, c'est pas très bien de l'avoir dans l'oreille. Et puis, aussi, ça pompe rien du tout parce que le principe de la bougie, comme il n'y a pas de tirage, il n'y a pas de tirage sous la bougie pour pomper. Alors, c'est que l'énergie de la flamme et puis la chaleur, ça descend. Et c'est ça qui descend, qui stimule le système immunitaire. Il n'y a rien qui monte. Oui, mais on retrouve bien de la cire, un excès de cérumen, non ? C'est pas le principe de la bougie ? Pas du tout, parce que c'est pas du tout la cire humaine, c'est les résidus de la bougie. Et puis parfois, si on a une bougie qui est faite avec de la matière assez épaisse, on a plus de résidus. Ça n'a rien à voir avec ce qui est dans l'oreille. Si on ouvre la bougie à la fin et puis on regarde la partie entre l'oreille et le filtre, il n'y a rien du tout. Tout ce qui est résidu est de l'autre côté du filtre. Alors ça ne peut pas venir de l'oreille. Donc ça n'enlève pas du tout la cire ? Non, ça fait simplement mieux circuler l'énergie. Et si vous faites beaucoup de cire, ça va ralentir la production. Si vous faites des bouchons, ça va les ramollir et puis ça va sortir en sentant. Mais c'est pas du tout un truc comme une pompe à nettoyer les oreilles, pas du tout. Donc ça, c'est déjà génial de découvrir ça, merci. Donc quel est le but ? À quoi ça sert ? Quel est le processus ?
Bon, je peux vous expliquer simplement. Il y a 2 semaines, j'ai commencé à avoir une sinusite. Et puis, j'ai senti déjà mal à la gorge. Et puis, j'ai fait les bougies. Et puis, le lendemain, je n'étais pas bien du tout. J'ai fait des bougies. Et puis, à la fin de la semaine, j'avais fait 5 fois les bougies. Mais j'avais plus de fièvre, j'avais plus de sinusite. Parce que ça avait changé cette énergie, l'énergie de la sinusite, du rhume, de la grippe. C'est de l'énergie froide et humide. Et puis la bougie, ça change l'énergie en quelque chose de sec et chaud. Alors comme ça, c'est comme si vous faites du feu dans une pièce où il fait froid. Vous ne demandez pas où le froid est parti. Hein. C'est la chaleur du feu qui a réchauffé. Et c'est la même chose avec la bougie. On ne peut pas dire où est partie ma sinusite. C'est la bougie qui a changé cette énergie. Et quel est le mécanisme? Donc on le met dans l'oreille, ça chauffe, ça brûle? On met dans l'oreille, on brûle. Il y a d'habitude une marque, ou bien si c'est un cône, il y a aussi. On éteint dans un bol d'eau. Et puis, ce qui se passe, comme j'ai dit, il y a la flamme et puis il y a l'énergie qui circule, qui descend en spirale. L'énergie de la flamme et puis de la chaleur. Et c'est ça, justement, qui travaille. C'est très subtil, hein, mais qui travaille sur le système immunitaire et qui stimule tout le corps. Il y a des gens qui ont fait des bougies, peut-être pour la première fois, qui ont trouvé qu'ils avaient presque une diarrhée parce que ça commence à travailler sur les intestins et tout. Comment comment vous l'expliquez tout ça? Comment ça? Bon, le système immunitaire, c'est quelque chose qui est, c'est comme le système des veines, hein, c'est dans tout le corps. Hein. Et puis, il n'y a pas de pompe, comme le cœur pompe le sang. Alors, il n'y a rien qui pompe la lymphe. C'est notre énergie, c'est ce qu'on fait, qui fait circuler la lymphe. Et la lymphe emmène des déchets dans les ganglions où les déchets sont purifiés. Alors, justement, c'est stimulé par l'effet de la bougie qui emmène justement ces déchets qui font circuler la lymphe. Et puis ça aide justement à nettoyer le système immunitaire qui nous protège contre tout. Donc c'est pas spécialement pour des problèmes d'oreille, des personnes qui ont des problèmes d'oreille? Si, parce que c'est plutôt local, mais j'ai plusieurs fiches d'information sur mon site web. Et puis j'en parle justement pour plusieurs pathologies. Et puis j'ai une feuille sur les bougies et les femmes. Il y a des femmes qui ont des problèmes, qui ont des mal au sein pendant les règles. Alors justement, c'est des glands. Une bougie brûlée là-dessus, ça peut quand même les aider. On peut faire les bougies après une naissance, parce que c'est quand même une séparation de mère et enfant. Et puis, il y a beaucoup de façons pour lesquelles on utilise les bougies. Et pour les oreilles particulièrement, comment ça... Pour les oreilles, on peut dire, bon, c'est pour les sinusites, c'est pour les migraines, c'est pour si on fait trop de cire, si on a des bouchons. Moi, j'ai une patiente qui vient depuis une année, elle vient tous les mois, et puis elle porte plus des appareils acoustiques. Hein. Maintenant, elle entend sans ces appareils, parce que elle a fait justement travailler son système. Il y a des personnes qui se grattent les oreilles, ça les démange, ça devient, ils sont obligés d'utiliser des gouttes antibiotiques ou autres pour calmer une certaine même inflammation. Qu'est-ce que c'est ça? Parfois, on a de l'eczéma dans l'oreille. Alors, si on a de l'eczéma, on ne peut pas utiliser les bougies parce que ça va sécher davantage et ça ne va pas être confortable. Parfois, c'est le candida. Le candida, c'est un problème du système auto-immune. Alors, si on a le candida, ça veut dire que notre système immunitaire ne fonctionne pas très bien. Alors là, il faut vraiment travailler là-dessus avec pas du tout les antibiotiques parce que souvent, après des antibiotiques, ça donne des acouphènes. Et il y a certains médicaments qui donnent des acouphènes. Alors, il faut faire très attention, mais on peut toujours travailler avec des produits naturels et puis après utiliser les bougies. Des produits naturels tels que... Visiter un homéopathe ou se faire conseiller dans un magasin diététique. En Suisse, c'est un peu différent. On va dans une pharmacie homéopathique. En Angleterre, on va dans un magasin diététique où les gens sont formés pour ce genre d'informations. Donc il y a quand même des situations dans lesquelles les bougies ne sont pas recommandées. Quelles sont ces situations? De toute façon, pour les contre-indications, une contre-indication, c'est effectivement de l'eczéma dans l'oreille. Deuxième indication, si on a eu une blessure récente à la tête ou à la nuque. Il ne faut pas utiliser les bougies. Il y en a d'autres, par exemple le tympan perforé et des choses comme ça. Moi, je surmonte ça parce que je ferme le bout de la bougie.
Vous mettez dedans sans que la bougie soit ouverte. Voilà, c'est ça. Parce que comme j'ai dit, l'énergie qui circule, l'énergie et la chaleur, on n'a pas besoin d'avoir un trou en bas. On peut Donc, tout pas besoin du tout utiliser comme ça. Oui, oui, tout à fait. Alors moi, je fais ça. Et j'ai un thérapeute que j'ai formé, il le fait automatiquement. Il ferme le bout de la bougie. On ne peut pas faire ça avec des cônes, évidemment. Mais avec la bougie, on peut fermer le bout et puis on peut l'utiliser. Comme j'ai dit, ce sont pour moi les seules contre-indications. Et on peut le faire autant de fois qu'on veut, parce que certaines personnes disent tous les 3 mois maximum. Non, bon, comme j'ai dit, j'avais fait 5 jours de suite. Un jour, j'avais fait 2 fois. Le matin et le soir. Et puis j'ai remarqué une grande différence. Ça a vraiment séché. Non, on peut les utiliser quand on a besoin. Et c'est les enfants qui sont géniaux parce que c'est eux qui demandent souvent d'utiliser les bougies. On ne peut pas en faire de trop. Non. Si on faisait tous les jours pendant 1 an peut-être. Mais en principe pas. Et pourquoi une certaine bougie, pourquoi un cône plus que celle-ci C'est une question d'habitude. Moi, j'avais formé quelqu'un qui travaille avec des cônes depuis des années. Alors, elle préfère les cônes. Moi, je préfère la bougie classique. Le cône, c'est peut-être mieux parce que c'est plus court pour un enfant. Pour moi, la flamme est tellement grande que c'est un peu impressionnant. Si moi, je fais un enfant, je marque peut-être au milieu de la bougie, ou même je ne fais pas du tout toute la bougie. J'arrête avant, mais il faut toujours faire les 2 côtés la même chose, parce qu'il faut pour l'équilibre. Et ça vient de quoi, cette espèce de bourdonnement qu'on peut avoir, voire même des gens ont même des acouphènes? Les acouphènes, ça peut venir de tellement de choses. Ça peut venir des antibiotiques, ça peut venir de l'aspartame qu'on trouve dans énormément de mets préparés, dans les boissons sucrées avec l'aspartame, NutraSweet et tout ça. Certains médicaments, les médicaments contre la dépression, ça peut venir de trop de produits laitiers, puis ça encombre justement des muqueuses. Ça peut venir des choses qu'on ne veut pas entendre. Et ça peut aussi venir d'une question mécanique où il faut visiter un ostéopathe crânien. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas... Les osselets qui vibrent pour transmettre le son dans l'oreille moyenne sont des plus petits os du corps. Alors, s'il y a quelque chose qui est déplacé, ça peut aussi donner des acouphènes. Et puis là, c'est important de visiter un ostéopathe crânien. Est-ce qu'il y a des marques que vous recommandez particulièrement? Parce qu'on est un petit peu perdu et pas tous les magasins bio ont celles qu'on pensait qui étaient bien. Parce que maintenant, la Lu, je m'aperçois que c'est pas quelque chose qu'il faut. Moi qui l'ai chargé partout. Bon, il y a certaines marques qui sont très connues. Il y a Biosun qui est le numéro 1 mondial, qui fait des bougies classiques. Bio quoi? Biosun. Biosun comme le soleil. Ouais, oui. Il y a Ottosan en Italie. C'est aussi probablement le numéro 2 mondial qui fabrique des cônes. Personnellement, moi j'achète mes bougies chez un petit fabricant en France. Et puis, pour moi, une bougie doit être beige. Ça veut dire que le matériel est naturel. Si c'est blanc, ça veut dire que ça a été blanchi. Alors, ça doit être beige. Ça doit être fait avec des éléments bio, cire d'abeille, un peu de miel pour pas que ça brûle trop vite, et puis qu'il y ait un filtre. Pour moi, c'est très important. Donc ça, bien à vérifier. Dis donc, mais merci. La santé par les oreilles. Oui. Génial. Pour vous, les oreilles, on peut l'appliquer à d'autres endroits que les oreilles, Absolument, oui, absolument. J'ai eu une amie thérapeute qui est tombée en courant pour un bus. Et puis quand elle est rentrée le soir, elle avait le pied enflé. Alors elle a fait les bougies sur justement l'enflure. Et comment ça, elle pose la bougie sur le pied? Oui, tout à fait. On peut mettre le bougie dans le nombril. Ça, c'est génial dans le nombril. C'est vraiment... c'est super. Comme ça. Donc en fait, c'est même plus la santé par les bougies, c'est par les bougies, je devrais dire, plus que par les oreilles. Oui, c'est ça. Ça peut. Ça peut. Mais j'arrive toujours pas à comprendre quel est le mécanisme en fait. Je bloque un peu dessus parce que c'est énergie, on le sait, mais faut déjà en être là en fait. C'est l'énergie qui nous entoure et puis nous sommes entourés par un champ électromagnétique et puis c'est la flamme de la bougie que certains thérapeutes vous diraient brûle
tout ce qui est déchets dans cette aura. Et puis, quand les maladies commencent à se former dans cette aura, elles ne peuvent pas descendre dans le corps. Comme disait un de mes élèves, pour moi, les bougies ouvrent la porte entre les deux mondes. Et donc vous pouvez le mettre dans le nez, dans la bouche aussi? Pas, non. Seulement les oreilles ou ailleurs sur le corps, mais pas du tout dans d'autres orifices, non. Le sexe non plus. Non. Non, mais précisons, hein. Oui. Non, je ne recommanderais pas. Bon, bah écoutez, est-ce qu'il y a autre chose ce qu'on n'a pas dit qui serait bien ajouté à cette conversation? Énormément de choses, mais bon, on n'a pas des heures et des heures et des heures. Hein. Et comme ça me passionne, alors je peux continuer aussi. Non, il n'y a pas... L'origine, parce qu'il y a aussi l'origine quand même. L'origine, des gens qui viennent du bassin méditerranéen, qui viennent d'Amérique latine, eux, ils ont connu souvent. J'ai connu quelqu'un de Chypre, et puis il disait dans son village, il faisait des bougies avec du papier journal, imprégné avec de la cire d'abeille, et puis un peu de miel pour pas que ça brûle trop vite, et puis on les brûlait comme ça. Bon, bah vive nos ancêtres. Merci beaucoup, Julie. Merci. Mais de rien, ça c'était mon plaisir. Et on va refaire ça en anglais pour nos auditeurs américains. Anglais. Ouh! Pour les anglophones, oui. Pour les anglophones. Plein de bisous, mes délicieux co-créateurs de la Suisse, de Montreux, en Suisse, devant le magnifique lac Léman. Merci, Julie. Merci, Lilo. Alors. Plein de gros bisous. Au revoir et bonne bougie, hein. Auriculaire, oui.